Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ethereum Restart, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour tester du coup, enfin pas pour tester mais pour voir toutes les façons de monter en puissance vos personnages. Donc on va regarder ça tout de suite, donc n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Vous pouvez rejoindre mon Discord via la description et vous aurez tout simplement un CAPTCHA à compléter une fois arrivé. Et une fois que vous serez validé, vous pourrez du coup participer à la communauté. Et moi je vous laisse sur la vidéo pour visionnage à vous. Donc alors c'est parti, on va tout d'abord aller sur les Animus parce que c'est la première chose qu'il faut aller voir pour monter en puissance. Et vous allez voir que du coup on a du coup la catégorie module. Donc module, voilà, c'est les artefacts. Vous allez devoir équiper votre personnage avec 6 artefacts différents. Chacun auront des stats différentes, comme celui-là qui va du coup avoir l'attaque, lui qui va contenir juste des PV sur tous les artefacts comme on peut voir, lui qui va contenir du coup de la défense. Et pour les autres, ce sera des stats que vous pourrez équiper, choisir vous-même. Soit vous décidez de mettre du Tokrit, soit vous décidez de mettre de l'attaque %, et on peut voir d'autres stats que vous pouvez équiper. Donc avec de la dev, des PV, tout dépendra justement du personnage. Si votre personnage est attaquant, forcément vous allez lui mettre de l'attaque. Si votre personnage, il aura peut-être besoin aussi de taux critique ou de dégâts critiques, tout dépendra du personnage. Et si votre personnage est un personnage de type défense, enfin qui est un personnage qui doit rester sur le terrain et ne pas ne pas mourir, et bah du coup vous allez lui mettre des stats de PV et de défense pour qu'il résiste au mieux, et des stats PV pour certains personnages qui eux vont healer. Donc voilà. Donc au niveau de ces artefacts, on peut remarquer qu'on a actuellement 2 stats là, et que ça dépend, certains peuvent avoir directement 4, non, donc là c'est amélioré, donc non. Là on peut en avoir 3 sur cet artefact, 3, 4, 2, 2, et généralement à partir d'un certain niveau on tombe pas en dessous de 2 il me semble, et là on peut voir que on a du coup une stat ici je ne vois plus, c'est terrible, ici voilà, et on peut voir qu'il n'y en a qu'une seule. Donc le mieux ce serait d'essayer d'avoir 4 stats sur votre artefact pour essayer de maximiser vos dégâts à un maximum. Donc le problème c'est qu'au début ce sera compliqué d'avoir ça, donc il est possible que vous n'équipez pas ça directement. Voilà. Ensuite, l'autre facteur, c'est que à chaque fois que vous allez améliorer un artefact, ça va proc des stats. Donc admettons, là je vais vous prendre un artefact qui a 4 stats, et moi là bon, il n'y a rien qui m'intéresse, on va dire comme si la vitesse m'intéressait. Et le but ce serait justement d'avoir full stat parfaite qu'on a besoin sur le personnage, si c'est que des stats d'attaque, et le but ça va être d'améliorer, admettons peut-être si votre personnage, la priorité c'est sa vitesse absolue, et bah, il va falloir du coup essayer de choper vitesse. Là on voit que c'est raté, du coup je n'aurai pas, du coup ça commence très mal pour cet artefact qui ne sera pas forcément parfait. Tout dépendra de la stat que vous allez focus sur le personnage. On peut retrouver du coup plusieurs marques, je vais aller du coup sur ce perso parce que j'ai des full équipements, et on peut voir qu'actuellement j'ai 2 marques ici, 2 marques ici, et ça me fait un cumul du coup de 13 marques, et ici ça me fait un cumul de 4 fauches qui me permet de récupérer 45% d'attaque supplémentaire et 10% d'attaque supplémentaire. Le choix de vos équipements sur vos personnages va être très important, ce qui va vous permettre tout simplement de récupérer des effets bonus qui vont être peut-être très violents sur votre personnage. Là actuellement on peut voir que il manque des marques, c'est normal, c'est lié au shell, on verra ça juste après. Mais voilà. Voilà à peu près pour ça. Du coup maintenant on va attaquer du coup l'habilité, où vous allez tout simplement améliorer vos compétences. Donc ça va être très important au début d'améliorer vite fait les premières cases, mais ensuite ce sera plus compliqué par la suite. Donc maintenant nous allons pouvoir regarder du coup la compétence des personnages, où vous allez tout simplement devoir améliorer avec des matériaux de compétences qui vont vous permettre de récupérer des PV, donc de la tankiness. La priorité par rapport à votre personnage, ce sera du coup d'améliorer pour les DPS l'ultimate, et vous avez aussi peut-être le skill 1 qui vous permettra du coup d'améliorer les dégâts qui vont vous permettre de récupérer plus de DPS sur votre personnage. Le mieux serait du coup de réussir à tout améliorer, mais c'est plus compliqué que prévu parce que du coup il y a une ressource qu'il nous faut pour débloquer certains levels, comme le level 2, level 3, level 4, level 5 des compétences. Il vous faudra tout simplement un cristal parfait. Donc il faudra faire très attention à là où vous allez dépenser votre cristal parfait pour améliorer et optimiser au mieux du coup vos améliorations sur le personnage. Donc il faudra se renseigner sur justement les améliorations qu'il faut faire en priorité sur le personnage.
Excusez-moi. Donc voilà, au niveau des compétences, ensuite vous avez les constellations qui vont vous rapporter du coup aussi beaucoup de puissance, avec du coup de l'attaque 5%, taux critique, augmentation de dégâts et de PV, de défense, dégâts crit et tout, donc ça va être du confort supplémentaire, vous n'êtes pas obligé de prendre ça pour pouvoir clear le contenu du jeu. Donc ça c'est vraiment contenu endgame par rapport au jeu. Voilà pour ça, les constellations. Et maintenant, nous allons attaquer du coup les shells pour du coup mieux comprendre par rapport au module. Comme vous pouvez le voir, chaque shell offre certaines marques. Comme on peut le voir là, j'ai 3 d'offensive avec ce shell et 2 de fauche avec celui-là. Et quand on remplace, on peut voir que les différentes shells offrent différentes du coup marques, comme on peut le voir. Et chacun a son rôle aussi au niveau des compétences, mais ça on voit ça juste après. Donc ce shell va nous apporter des marques et des fauches, d'où le fait que j'ai pu compléter du coup de 13 et à 4 mes effets, et pouvoir récupérer pas mal de dégâts. Ensuite, nous avons du coup les effets d'attributs de base du shell, et ce n'est pas ses propres effets parce que ça va directement s'appliquer au personnage. Comme vous pouvez le voir, le personnage a actuellement 2600 d'attaque supplémentaire, et vous allez voir que je vais déséquiper le shell d'une violence, voilà, comme ça, et vous allez voir que je vais perdre du coup plus de 1000 d'attaque, ce qui est quand même assez énorme. Donc après, le shell que j'avais était assez amélioré. Il faudrait plutôt éviter de faire comme moi parce que ça a été une erreur que j'ai fait lors de la bêta, parce que celui-là, c'est pas celui que je compte garder et il risque de partir à la poubelle au bout d'un moment. Donc c'est une erreur de ma part et du coup, il va falloir vraiment penser à minimiser les améliorations pour éviter de trop non plus de dépenser de ressources et de garder les ressources pour les shells qui sont en rouge comme on a pu le voir ici, par exemple, avec des bons de l'offensive, de la célérité, avec des très bonnes stats qui rajoutent. Voilà. Ensuite, vous avez l'effet passif qui va vraiment grandement améliorer du coup les stats de votre personnage. Comme vous pouvez le voir, j'ai l'augmentation de l'attaque d'Animus de 20%, j'ai augmentation du taux crit d'Animus de 10% et augmentation des dégâts infligés d'Animus de 3%. C'est quelque chose qui va vraiment influencer sur vos dégâts et qui va être très très fort. Donc comment faire pour améliorer ça? Il faut aller dans reconfiguration et vous allez tout simplement avoir besoin des matériaux de reconfiguration. Donc je vous déconseille de faire ça sur les jaunes et je vous conseille les épiques, et je vous conseille ça de faire ça plutôt sur les shells rouges parce que c'est une ressource assez compliquée à avoir, donc pas forcément évident d'améliorer. Donc en tout cas, vous allez voir, vous allez retrouver les stats, ça va vous prendre une stat aléatoire et vous allez décider si vous allez la prendre ou pas la prendre. Voilà. Donc à utiliser plus tard. Moi aussi ça a été une erreur, mais ce shell en soi m'a beaucoup servi, et en soi c'est la bêta, donc c'est pas très grave, à part pour vous, là vous allez arriver du coup la version officielle. Donc voilà, donc une partie très très intéressante qui va vraiment rajouter beaucoup de dégâts. Donc déjà on a vu les attributs de base, on a vu les effets passifs, et du coup maintenant on va voir les compétences. La compétence est bien particulière au shell, du coup ça va du coup rajouter soit des dégâts, soit du heal au personnage, soit du soutien, enfin bref, ça va rajouter pas mal de trucs. Ça peut aussi vous rajouter une, alors j'allais peut-être dire une connerie, j'allais dire une immunité, mais non, c'est un artefact, enfin des équipements de modules qui font ça, mais voilà. En tout cas, chaque shell va venir apporter son truc, et il faudra vous renseigner justement sur ce qu'il faut équiper sur votre personnage pour essayer de maximiser au mieux possible votre personnage. Et là, vous allez pouvoir commencer à améliorer. L'optimisation est justement la clé justement de la solution pour essayer d'avoir un maximum de personnages. Plus vous allez optimiser votre progression, et plus vous allez pouvoir du coup améliorer votre compte, arriver justement plus tard. Enfin voilà, plus vous allez pouvoir améliorer. Donc voilà pour les shells. Maintenant, je vais vous parler aussi de la synergie des personnages. Très important si vous voulez pouvoir progresser dans le jeu. Il va falloir prendre en compte justement quel personnage va combattre avec quel personnage, et puis voilà, tout simplement. Ensuite, il y a la connaissance des avantages et des faiblesses du boss. Donc plus, bien évidemment, vous allez connaître le boss que vous allez affronter en face, et plus vous aurez la meilleure équipe, une équipe adéquate par rapport à ça, et plus vous allez réussir du coup à avoir plus de puissance en quelque sorte, qui vous permettra de battre plus facilement les boss. Voilà. Et comme je vous l'ai dit précédemment, l'optimisation de la progression sur le jeu permettra d'avoir de meilleures récompenses, et du coup plus de possibilités d'améliorer votre puissance et des matériaux obtenus. Donc plus vous allez optimiser votre progression,
plus ça veut dire que vous allez pouvoir améliorer votre personnage par la suite, et plus vous allez pouvoir aussi obtenir de matériaux grâce à la puissance que vous allez gagner, grâce au PVP, voilà, je pense un peu au PVE, voilà, vous m'avez compris. Voilà à peu près pour toutes les clés par rapport à comment monter en puissance. Je peux pas plus approfondir le sujet, c'est vrai que ça peut être assez compliqué, il y a beaucoup de facteurs qui vont entrer en compte, et justement par rapport à quel personnage va combattre le mieux avec quel personnage, je vous conseille d'aller regarder d'autres vidéos et de vous renseigner par rapport à ça, et comme ça vous pourrez vous faire votre avis et faire votre propre team pour progresser. Ensuite, au niveau de l'optimisation, voilà, vous pouvez aussi vous renseigner sur les meilleures shells qui a équipé, comme ça vous pourrez voir et optimiser aussi votre progression par rapport aux shells que vous devez équiper sur chacun de vos personnages. Aussi au niveau des modules, enfin des compétences, ça aussi, faites très attention à ce que vous mettez, regardez bien si ça mérite d'être amélioré et quel effet ça va donner. Donc renseignez-vous aussi par rapport à d'autres vidéos, c'est que les autres vont vous conseiller, donc ne regardez pas qu'une seule vidéo bien évidemment, parce qu'un seul avis ne suffit pas, il en faut plusieurs pour se forger un bon avis par rapport à tout ça. Voilà, vous avez aussi le site Pridwin qui peut vous aider, mais pareil, ne vous fiez pas forcément au site Pridwin. Pareil, dans le jeu, on a un autre guide qui nous permet de voir, qui nous conseille par exemple par rapport à lui, les personnages qui combattent bien avec Mars, enfin avec le perso là, et les shells qui combattent bien avec justement les modules qu'il faut équiper. Mais ce n'est pas forcément la réponse à tout, donc faites attention, ça c'est peut-être pas le non plus le meilleur. Voilà à peu près pour tout ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de vous aider un maximum. J'ai essayé de m'exprimer le mieux possible. J'avoue que j'ai un petit peu galéré. Voilà. Donc n'hésitez pas du coup à me faire part de vos retours. Ce que vous pensez. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes pour monter la puissance? Et moi je vous dis tout simplement de choses parce que c'était virtuel. Allez, bye tout le monde.